Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi, hop, nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 et il est 14h52. Donc à l'heure qu'il est, la factrice est passée, donc pas de colis. Demain, voilà, je l'aurai sûrement demain, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Le colis, la date d'aujourd'hui, à 2h30 du matin, c'était marqué votre colis est en transit sur nos plateformes logistiques. Et là, ce matin, à 8h27, toujours aujourd'hui, ils me mettent votre colis est dans le site de 1, 2, 3. Votre colis est dans le site, pardon, de livraison qui dessert votre adresse. Nous le préparons pour le mettre en livraison. Donc, il est sur le site qui livre vers chez moi. Donc, il doit être à la poste, je pense. Je ne sais pas dans quel coin il va être. Donc, logiquement, je devrais l'avoir demain. Votre colis est dans le site de livraison qui dessert votre adresse. Donc, c'est à la poste. Donc là, il y a toutes les entreprises qui sont ici aujourd'hui. Ils ont commencé à faire les réfections, les peintures dans les halls, dans les parties communes des autres bâtiments. Ils n'ont pas fait encore le nôtre. Et là, il y a l'entreprise qui change les portes des halls, qui est dans le bâtiment d'à côté, enfin, à l'entrée d'à côté. Donc, je pense qu'ils vont venir cet après-midi ou demain dans mon entrée. Et il y a encore les peintures à faire. Et après, ça sera réfection des sols et changement des interphones. Parce que j'ai vu le nom sur le camion, donc voilà, c'est le changement des portes des halls. Donc, eh ben, on va faire du diamant painting. Enfin, je vais faire du diamant painting et je vais travailler sur ma toile défi sur le thème des chevaux. Parce qu'il faut absolument que je l'avance. Je suis montée à 262 abonnés. J'ai des projets terminés, j'ai 3 projets terminés. Je vous montrerai ça à la fin du mois. Donc, sur les 3 projets terminés, ce sont 3 projets qui étaient en cours. Voilà, des projets en cours. Voilà. J'ai avancé sur ma toile broderie point croix, le chat au chapeau. Si je bouge, j'ai Minette qui est assise, qui m'a piqué ma place sur mon fauteuil. Donc, elle est juste derrière moi. Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est juste là. Voilà. Elle prend toute la place. Parce que pour elle c'est son fauteuil. Donc, quand je vais m'avoir acheté un autre fauteuil, celui-ci, je le mettrai dans un coin. Il va falloir que j'essaye de m'acheter un buffet pour pouvoir ranger toutes mes affaires. Ou racheter des petites étagères à casier. Mais je vais prendre chez Ikea. Il faudra que mon fils m'emmène à Ikea pour que j'aille voir pour des meubles. Voir les prix. Et c'est quand même plus solide chez Ikea qu'ici, que sur les sites internet. Ma copine, elle a acheté des meubles chez Ikea et franchement, ils sont très très solides. Et quand j'aurai acheté mes meubles, eh ben, je pourrai au moins mettre mes affaires dedans et enlever tous les petits meubles qui ne me serviront plus. Donc, ma toile broderie point croix, le chat au chapeau, elle est là. Voilà. Je vais vous montrer derrière tout ce qui a été fait. Voilà. Ici, il y a un petit peu, il y a une petite partie de... Ici, il y a des petites parties brodées. Une ici, une ici. Voilà, il y en a là où j'ai mes 2 doigts. Ensuite, il y en a ici, là, là, partout. Alors, je vais vous montrer de près. Voilà, de près ce que ça donne. Ça, c'est le haut. Voilà. Ensuite, ici, on descend, vous voyez. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Ici, on descend. Voilà. Il faut que je finisse cette partie-là.
J'ai cette partie-là à finir ici. Voilà, on descend ici. Voilà. Désolée, ma minette, elle a eu peur. Voilà, et au milieu, ben, il y a les yeux, il y a une partie du... voilà, il y a une partie des yeux, il y a une partie ici. Voilà. Voilà, donc j'avance tout doucement. Donc de ce côté, ça donne que j'ai fait toute cette partie-là, sauf la petite case violette qu'il y a là. Je vous parle de la couleur écrue. Hein. J'ai fait toute cette partie-là de couleur écrue. J'ai fait les petits carrés couleur marron parce que les noirs, ils étaient déjà faits. Donc, j'ai fait les petits carrés marron ici et ici. J'ai fait aussi cette partie-là ici qu'il faut que je finisse là. Ensuite, ensuite, j'ai fait... Hop, j'ai fait cette partie-là, ici. J'ai commencé ma petite ligne ici que je n'ai pas fini, la petite ligne bleue ici. Et j'ai fait, hop, ici, j'ai fini le petit coin que j'avais à finir ici. Voilà. Et j'ai fait cette petite partie-là. Enfin, ma minette, je l'ai dérangée, elle est partie. Donc, j'ai tout mon fauteuil pour moi toute seule. Voilà. Donc, voilà, ça avance tout doucement. Voilà. En sachant que j'ai fini ma toile mystère bébé mini sur croissant de lune. Je vous l'ai montré en vidéo, il me semble. Voilà, je l'ai fini. J'ai commencé une nouvelle toile mystère que vous verrez à la fin du mois. Voilà. Voilà, voilà. Et dans mes toiles, bah, je vais travailler sur celle-ci pour l'avancer. Mais ce que je vais faire après avec les autres toiles, mes autres toiles broderie point de croix qui sont commencées comme celle-ci, je vais essayer d'avancer celle-ci le maximum. Et sur les autres toiles en cours, je vous donnerai, je vous les montrerai, celles qui sont en cours, et je vous dirai, je vous en montrerai 2 ou 3, ouais, soit 2, soit 3, et vous me direz parmi les 2 ou les 3 que je vous montrerai, celle que vous voulez que je finisse en premier. Voilà. Pour l'instant, j'essaye de finir celle-ci parce que je voudrais voir ce que ça donne une fois fini. Parce que sur le diagramme, les fleurs ici, pas là, ici, pardon, la fleur qui se trouve ici, là, tout ça, là, toute la partie beige, sur mon cahier, sur mon diagramme, la partie, elle est blanche. Donc moi, je pensais que c'était une fleur blanche. Et en fin de compte, elle va être couleur écrue. Alors, est-ce que c'est écru parce qu'il y a les couleurs dessous? C'est possible, j'en sais rien. On verra quand ce sera fini. Ensuite, il va y avoir prochainement, quand, je ne sais pas, mais prochainement, il va y avoir une nouvelle... il va y avoir... il y aura des nouvelles vidéos loisirs. Il y aura une nouvelle vidéo loisirs créatifs sur ma chaîne. C'est un loisir que j'ai déjà fait, enfin je l'ai fait, j'avais commencé à le faire mais je ne l'ai pas continué parce qu'après il y a eu les déménagements et le matériel que j'avais pour ce loisir là, je n'en ai plus. Il y a beaucoup de matériel, mes tout premiers matériaux de loisirs créatifs que j'avais à l'époque, mon métier à tisser en forme carrée, là où on fait avec de la laine, on passe de bas en haut, de haut en bas, on fait comme si on faisait un ressort, et puis on fait comme ça de bas en haut. Après, on fait de gauche à droite, de droite à gauche. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer comment on fait. Le cahier que j'avais là tout à l'heure, il est où? J'avais un petit cahier tout à l'heure. Il va être où ce petit cahier? Ah, je vais l'avoir mis où? Ah bah c'est la meilleure ça. J'avais un petit cahier où j'avais noté des trucs et je ne trouve plus. Ah, il va être où ce cahier?
Bah ça c'est la meilleure. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Alors est-ce que j'ai mis là? Ah oui, ils sont là, c'est bon. Il est sur mon canapé. Hop. Donc ça c'est le cahier de quand je fais, vous savez, quand je fais des châles et qu'il faut compter le nombre de briques comme le châle au crochet, le châle classique à l'attitude. Je marque le nombre de briques que je dois faire sur les 2 derniers rangs. Et voilà, ça c'est un cahier qui va pour ça. Et du coup, moi je vais vous parler du métier. Je ne sais pas si vous allez voir si j'écris avec un crayon comme ça. Donc, ça fait un carré comme ça. 1, 2, 3, 4. Moi, je le fais en petit. Hein, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un carré en bois. Comme un cadre. Sauf que c'est des litos. On appelle ça des litos. C'est des... Pardon, j'ai loqué. C'est des planches qui sont assez épaisses. Et ici, je vais faire avec un feutre parce que là, vous n'allez pas voir avec mon papier. On va prendre le feutre noir. On va le prendre celui-là. Mon fils va pas tarder d'arriver. Il débauche chacun. Je me cogne tout le temps le genou droit là en ce moment là. Il débauche à 15 h normalement, donc il ne devrait pas tarder d'arriver. Hier, il est arrivé plus tôt que prévu. Alors, je repasse avec le feutre. Là, j'ai pas compris. Je lui avais préparé son sandwich. Je suis retournée dans la cuisine pour lui mettre ses sandwichs dans la poche congélateur, comme je fais d'habitude. Et j'ai lavé son bol de céréales et la cuillère pour qu'il puisse avoir un bol propre ce matin. Et du coup, ben, j'ai pas compris. La poche congélateur avec la petite attache qui va avec est restée sur le buffet. Le bol de céréales, il s'en est pas servi. Il n'a pas mangé de céréales ce matin. Donc, je pense qu'il a dû manger ses sandwichs avant de partir. Donc, ça fait un petit cadre comme ça, un petit carré comme ça, un petit cadre en bois. Les planches, elles sont quand même assez épaisses. Voilà. Et sur les 4 côtés, ici, vous avez des pointes. Ici, vous avez des pointes sur les 4 côtés. Et ensuite, alors je vais vous baisser. Ensuite, une fois que les pointes sont dessus, une fois que les pointes elles sont dessus, et ben vous partez d'un point. Vous partez d'un point ici et puis vous remontez comme ça du bas vers le haut. Vous redescendez du haut vers le bas et vous faites comme ça tout le temps. Voilà. Bon, moi, je suis en gros, voilà, c'est pas bien droit. Et vous faites comme ça tout le temps, dans ce sens-là. Et on va prendre du orange, non. Il est où mon verre? On va pas le voir, le verre. Donc, vous faites comme ça. Et après, vous prenez... on va prendre celui-ci. Et ensuite, de l'autre côté, vous partez... moi, je vais tourner ma feuille. Vous partez comme ça. Une fois que vous avez fait de bas en haut, de haut en bas, et ainsi de suite, comme ça, tout le long, jusque d'une pointe jusqu'à l'autre, et bien vous faites pareil dans le sens contraire. Voilà, c'est-à-dire que vous partez d'ici, je vais tourner ma feuille pour être plus simple. Vous tournez, vous partez d'ici, vous remontez en haut, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. C'est pas bien droit, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et on redescend. Voilà, et vous faites ça sur plusieurs couches. Vous faites ça avec de la laine. Et vous faites ça sur plusieurs épaisseurs. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Commencez avec des restes de laine. Vous faites avec des restes de laine. Vous faites un premier aller-retour. Sur l'autre côté, vous faites une autre couleur. Vous reprenez une autre couleur. Vous faites une autre couleur, ainsi de suite. Donc vous faites
En premier, vous faites dans ce sens, dans le sens où j'ai fait en rose. Et dans le deuxième sens, vous faites dans la couleur que j'ai fait en bleu. Et vous faites comme ça sur plusieurs, sur une dizaine, vingtaine de tours. Et après, ici, eh ben, il va falloir venir attacher les coins. Il y a des endroits où on va attacher les 4 coins. Voilà, on va attacher les coins. Voilà, on va venir attacher aux 4 coins pour faire... ça va faire ça va vous former, moi je ne l'ai pas bien fait, ça va vous former des petits carrés comme là. Et vous allez faire attacher les 4 coins des petits carrés que vous avez formés, sauf ici évidemment, parce que c'est la bordure. Et partout vous aurez attaché, après entre les deux, il faudra couper. Il faudra couper les parties. Je me rappelle plus... Oui, il faut attacher les coins. Voilà, on va faire comme ça. Là, j'ai pas bien fait droit, mais bon, ça fait rien. On va faire comme ça. On attache les coins. Voilà, on attache à peu près les coins. Moi, c'est pas régulier, mais bon, voilà, on attache les coins. Vous avez compris ce que je veux vous expliquer. Voilà. On attache dans on attache les petits morceaux de laine. On passe par-dessus, on passe dessus et on vient attacher par-dessous. On fait des doubles nœuds. Et une fois qu'on a fini les coins, eh ben, on vient couper la bordure ici. Et on vient couper pour que ça forme des pompons. Voilà, ça va former. Après, ça va former dessus des petits pompons. Ensuite, il y a l'autre métier à tisser que j'avais. On va dire qu'il va être rectangulaire, l'autre. Voilà. Je vais faire comme ça. Et dans une autre couleur différente, par exemple dans le jaune, je ne sais pas si on va le voir ce jaune-là. Je regarde ici. Non, on ne verra pas. Donc, je vais prendre cette couleur-là, c'est du marron. On voit. Donc ici, vous avez des fils qui sont tendus. Il faut tendre les fils de haut en bas, comme pour l'autre, hein, mais ça ne va pas se faire pareil. On tend les fils et ensuite, en dessous, on a une aiguille, on prend une aiguille ou un genre de petit truc exprès et on passe une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus et ainsi de suite. Et on va tisser comme ça. Là où on a passé en dessous, sur le tour d'après, on va passer dessus. On va passer dessus, dessous, dessus, dessous et ainsi de suite. Un coup c'est dessous, dessus, un autre coup c'est dessus, dessous. Voilà. On va intercaler, passer dessus, dessous, dessus, dessous, voilà, ainsi de suite. Donc ça c'est le deuxième métier à tisser la laine. Et ces deux métiers à tisser la laine, je les ai plus. Et j'avais acheté des toiles peinture par numéro. C'était des petites plaques cartonnées, des petits cartons de cette grandeur-là à peu près. Enfin, moi, je fais je fais en gros. Et ici, on avait des numéros 1, 20, 30, 60. Voilà, on avait des numéros par-ci, par-là. Voilà, en gros. Peinture à numéro. On a notre petite cartonnette avec les numéros et à côté, on avait les pinceaux et les petits pots de peinture. Voilà. Donc ça, ces deux métiers à tisser là, je ne les ai plus. Et ce que j'avais commencé à faire ma peinture par numéro, je n'en ai plus non plus. Donc je voudrais me relancer dans la peinture par numéro. Et ça sera une activité, un loisir qu'il y aura en plus sur ma chaîne.
Mais je ne sais pas quand c'est je vais commencer. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous préciser quand, parce que je ne sais pas. Alors peut-être dans le mois de, peut-être dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre ou dans le mois de décembre, je ne sais pas. Ou peut-être que ça sera une activité qui sera en plus dans mon activité, qui sera en plus sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27 l'année prochaine, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais j'aimerais bien me retrouver ces deux métiers à tisser. Alors celui-là, je sais qu'on le trouve sur les boutiques en ligne, sur Internet. Mais celui-là, il faut que je voie avec bricolage ou avec l'entreprise de menuiserie qu'il y a là, s'ils peuvent m'en refaire un en carré et un en rectangulaire. Parce que là, vous pouvez les faire en carré ou en rectangulaire. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'ils me le fassent en forme carrée et en forme rectangulaire. Et une fois que vous avez enroulé, fait une certaine épaisseur de laine, ben vous venez attacher avec vos brins de laine, vous passez votre laine par-dessus, vous attachez à double nœud par en dessous. Et après, vous venez couper pour que ça forme des pompons. Voilà. Voilà pour ça. Donc, il y aurait ces deux activités ici. Il y aurait ces trois activités supplémentaires sur ma chaîne prochainement. Mais il faut d'abord que je trouve à Bricomarché peut-être pour qu'ils me le fassent. Voilà, sur Bricomarché pour qu'ils me les fassent en carré, en rectangulaire. Et celui-là, je l'achèterai sur Internet. Voilà. Donc voilà, pour ces prochains projets. Mais je ne peux pas vous donner, vous dire quand je les ferai parce que je ne sais pas sûr. Je ne sais pas à quelle date je commencerai ces loisirs. Voilà. Mais ça sera des projets qui seront, des nouveaux projets qui seront sur ma chaîne. Voilà. Donc pour ma broderie, ben, vous voyez, je vous ai montré l'avancée. Voilà. Et par la suite, je vous proposerai dans mes toiles en cours, je vous proposerai deux toiles, deux ou trois toiles, ou deux maximum, et vous choisirez celle que vous voulez que je termine en premier. Voilà. Pour l'instant, celle-ci, j'avance celle-ci parce que c'est des grands blocs et elle est facile à faire. Et j'avance en même temps ma toile mystère. Je pense que c'est mon fils qui est arrivé. Ça m'étonnerait parce qu'il débauche à 3 heures. Donc s'il débauche à 3 heures, il ne peut pas être là à 3 heures. Euh... Ah, le camion d'entreprise, il est parti. Est-ce qu'on va poignet, franchement? Le camion qui installe les portes, les nouvelles portes des halls, il est parti. Il est que 3 heures, il est déjà débauché le camion. Bon, voilà pour cette petite toile. Hop, donc ensuite, je vais vous baisser sur ma toile Diamant Painting et on va commencer le DP. Enfin, continuer le DP. Mais je vais le faire en vidéo avec vous. Voilà. Donc là, j'étais en train de faire les petites lettres, les petits E. Hop. Mon papier, il est déchiré. Hop. Ah bah oui, il continue à être déchiré. Alors, je regarde parce que j'étais pas montée aussi haut tout à l'heure. Oh bah si, apparemment. Donc là, on est rempli de... Il y a plein de camions et de voitures d'entreprise. Hein. Donc, les petits E, je les avais finis ou pas? Je sais. Non, je les avais pas finis. Donc, c'est cette couleur-là. Je vais aller ranger mon pot à crayon. Alors, ça, c'est des crayons gel. Mais je m'en sers des fois pour les coloriages. Mais une fois que vous en êtes servi, vous voyez, il reste que ça d'encre. Et des fois, ils n'écrivent plus. Là, c'est les seuls qui restent qui écrivent. Donc, il faut que je m'en rachète d'autres. Mais il faut que je trouve des crayons qui durent longtemps, quoi. Donc, moi, je m'en sers pour écrire sur mes cahiers. Alors, ma barquette, je remets mes petits diamants là. Si j'en ai passé, je dois en avoir d'autres en stock dans ma mallette.
c'est la couleur 17 902, on avait dit. Hein. J'ai des mouches partout. Vous voyez, ça c'est les restes de diamants que j'ai pas pu mettre. C'est les sachets des couleurs qui restent à mettre dans les petites bouteilles. Est-ce que j'ai le sachet 902? Je sais plus. Hop. Ça, ce sont tous les sachets des couleurs que j'ai déjà mis dans les bouteilles. Parce qu'il y a 45 couleurs au total. Donc, c'est dans des sachets zippés. Hein, c'est impeccable. Comme ça, j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Enfin, j'en achète. Si, il faut que j'en achète parce que j'aurais pas assez pour toutes les toiles. Donc, ça, c'est une partie des sachets zippés. Ça, c'est une couleur qui me reste. 301. Le 38, 65. 37, 76. 37, 47. Là, j'ai encore un sachet qui est vide. Il n'y a que quelques-unes des couleurs qui ne sont pas tout rentrées parce qu'il y avait beaucoup plus que prévu. Il y avait le plus. Voilà. Donc, ben voilà, ça, c'est tous les sachets que j'ai vidés qu'il faudra que je remette les diamants qui resteront dedans. Il faudrait que je mette un élastique autour pour éviter que ça se... Je vais chercher un élastique, comme ça je pourrais mettre un élastique dessus. Alors après, comme je disais, si je ne m'achète pas pour mes loisirs créatifs, si je ne m'achète pas le temps d'acheter un buffet de salle à manger, je verrai pour acheter des colonnes à tiroirs pour ranger tout ce qui est petit matériel de scrap et puis pour ranger tout ce qui est perles de métier à tisser, tout ce qui est perles et tout ça. Il y en a chez Action des colonnes à tiroirs. Ça m'éviterait d'acheter des boîtes. Après, avec les boîtes, c'est vrai que on les empile les unes sur les autres et on est tranquille. Mais les boîtes, ça prend de la place. Donc, il faudrait que j'achète des colonnes à tiroirs. En acheter au moins 3 ou 4 grandes. Une pour mettre tout ce qui est d'épée neuf. Faut jouer. Après, les colonnes à tiroirs pour les grandes toiles diamant painting en 40 par 60. Je ne sais pas si ça va rentrer dedans. Donc après, il y aurait peut-être que les DP en cours. Il y aurait peut-être que les toiles diamond painting dans les boîtes. Parce que les pelotes de laine, si j'achète des boîtes à des colonnes à tiroirs, après j'ai mon grand coffre noir. Mais des colonnes à tiroirs pour mettre tous mes projets en cours, ça pourrait le faire. Pour y mettre tout ce qui est matériel de scrap, tout ce qui est bloc de papier, tout ce qui est... Voilà. Je verrai. Donc le 902, j'en ai plus là-dedans. Donc, on va faire avec les petits E qu'il y a là. Non, parce que ça, c'est du 938. Donc, si j'ai que ça, c'est qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup à mettre. De toute façon, s'il m'en manque, j'en ai dans mes toiles. Alors, 902. Mon stylet, il est où? Je ne sais plus. Je l'avais tout à l'heure, mon stylet, non? J'ai dû le remettre là-dedans. Hop, c'est pas grave, on va le ressortir. Donc, des petits E, j'en avais en bas. Donc, c'est des diamants carrés. Voilà. Bon, lui, il est à l'envers, évidemment. J'ai vu que j'en avais ici. Je ne sais plus où. Ah oui, ici.
J'ai pas mangé, moi, midi. Hier soir, je me suis fait une petite soupe de velouté de volaille aux champignons. Mais il n'y en a plus, hein, j'ai tout mangé hier soir. Alors, je vais regarder parce que les petits œufs, je sais... Il va falloir que je remette une feuille de papier parce que celle-ci se déchire de partout. Vous voyez, elle se déchire mal. Voilà, on n'en parle plus. Voilà. J'ai fait peur à mon chat. Vous voyez, c'est mal décollé et... Voilà. Alors du coup... Voilà, donc je vais rechercher une autre feuille. Donc je vais mettre ça à plat. Voilà, je vais vite chercher ma boîte où j'ai mon papier. Je vais mettre ça à la poubelle tout de suite. Je vais prendre mon cutter, Il est où lui? Je suis toujours à la recherche de mes affaires, les filles. C'est... Ah ben, je cherchais mon crayon noir, il est là. Donc, il n'est pas là-dedans. Il est là. Hop. Va falloir que je m'achète les petits cutters qu'on voit sur les sites. Chercher mon crayon noir là tout à l'heure. Il va falloir que je... Alors, il va falloir que je redécolle la feuille et que je la colle un peu plus loin. C'est pas dit de dérouler, toi. Voilà. Hop. Que je puisse voir les numéros des couleurs. Hop. Ma voisine, elle se promène avec des poches, elle ramasse les champignons qu'elle trouve dehors, là. Alors que les chiens, ils pissent, ils font pipi partout dans l'herbe. Elle se promène avec son chien, elle ramasse les champignons qu'elle trouve. Et les petits champignons blancs, c'est des champignons qui ne sont pas mangeables, généralement. Soit disant qu'elle en a ramassé 4 kilos depuis qu'elle les ramasse. Donc, pareil, dans l'herbe, de ce côté ou de l'autre côté, vous avez 3-4 petits champignons par-ci, par-là. Elle se fait pas remarquer un petit peu, qu'un petit peu, avec sa poche. Là.
Hop, alors, ici, je viens couper. Je laisse ici pour que ça fasse une protection. Là, j'ai trop remonté vers le haut. C'est pas grave. On voit que c'est pas droit. Et ben tant pis, on laisse comme ça. Je lui ai fait hier soir, ben, t'as pas assez pour le peu qu'elle avait ramassé. Je dis, mais t'as pas assez pour faire une cuisine. Même d'ici, j'en ai ramassé au total, depuis que je les ramasse, j'en ai ramassé au total 4 kilos. En sachant qu'il n'y a que 3-4 champignons par-ci par-là. C'est pas coupé droit de côté, c'est pas grave. Ça n'a pas coupé. Et bon, on recommence. Les pompiers, hier, je sais pas ce qu'il y avait. Hier, dans la journée, on les a entendus 3-4 fois. Et hier soir, ils étaient devant chez nous, là. Enfin, le côté salle à manger. Voilà, hop. Le petit bout de papier, je le mets dans ma corbeille dessous. Et là, je vais ranger mon rouleau. Il fait beau, là, il y a du soleil, il y a beaucoup de vent. Alors ça, c'est des trucs que j'ai acheté, je crois, à Action. Il me semble que je les ai achetés à Action ou alors à Carrefour. Hop là. Je vais finir ma boîte de taboulé. Il n'est pas bon, c'est du taboulet oriental. Il y a un goût amer derrière quand vous le mangez.
Du coup, je vais me faire chauffer un petit peu de riz avec du chili con carne. Parce que le truc, c'est... Le taboulé, c'est du taboulé oriental. Et j'aime pas. Pour ce qui reste, c'est amer. Le fond de la barquette, c'est que de la vinaigrette. Je vais fermer ma fenêtre, moi, parce que j'ai plus très chaud. Mince, ma plante. Hop. C'est du haut. Voilà, je vais remettre mon séchoir de linge par là. Remettre ma plante par ici. Il faudra que je la mette ailleurs parce que quand ils vont allumer les chauffages, hop. Je vais mettre le séchoir ici. Je vais vous montrer ma petite plante. Je vais vous montrer mes plantes, les filles, avant toute chose. Vous voyez, celle-ci, je l'ai... quand j'ai emménagé, quand j'étais en Charente-Maritime, j'ai déménagé et quand j'étais à la caserne des pompiers, enfin en Charente-Maritime, elle faisait toute la longueur droite et toute la longueur gauche du living que la grand-mère m'avait laissé, que j'avais récupéré chez la grand-mère après son décès. Et depuis que quand j'ai déménagé de la caserne de pompiers pour revenir ici, c'est le neveu à mon chéri qui a descendu les plantes et il m'a bousillé la moitié de ma plante. La grande plante là qui est en train de pousser, elle a bien profité, puis je suis ici. Et bien celle-ci, il me manquait il m'a dit qu'il avait cassé des tiges sans le faire exprès. Et du coup, là, il y en a une, c'est la minette qui a mordu dedans. Elle commence à me pomper l'air, elle là. Et du coup, j'étais obligée de toute la recouper, de refaire raciner toutes les tiges qui sont là. Et vous voyez, elle ne pousse pas. Elle fait des petites boutures. Vous voyez, ici, elle m'a fait plein de petites feuilles. Celle-ci est sortie dernièrement. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qui sortait, je ne sais plus où. Il y en a une autre qui sortait, je ne sais plus où. Il y en a une petite là au fond, ici. Il y en a une toute petite là, juste au fond, ici, là. Elle fait petite pousse par petite pousse, mais elle ne monte plus. Là, vous voyez, elle m'a sorti une feuille ici. Elle est en train de m'en sortir une. Celle-ci, elle est sortie. Voilà, c'est ici. Elle est en train de m'en sortir une ici. Et elle m'en a sorti une ici. Voilà. J'aimerais bien qu'elle redevienne comme elle était avant. Il y en a une comme ça chez mon médecin traitant. Mais je ne peux pas prendre de bouture pour l'instant. Voilà pour celle-ci. Mais si ma minette, elle ne mangeait pas mes plantes. Ah, mais c'est pas possible celle-là. Eh, ça c'est mon linge propre, hein, mademoiselle. Oh. Non mais où tu vas là, sans lumière là? T'es sous l'entrubie. T'es chiante, hein. Tu veux dormir? Eh ben viens dormir là, sur cette couverture là. Celle-ci, je m'en fous. Parce que je la secoue et après je la mets par terre. Allez, viens dormir là, si tu veux. Allez, viens là. Allez, va. Bah oui, mais tu dors sur mon linge, ma louloute. Là, là. Oh, tu m'appelles. Oh, tu m'appelles. Tu m'appelles. T'es une chip. Là, tu peux faire dodo là sur la couverture, là, ma louloute.
Donc voilà pour ma plante. Et je vais vous tourner sur l'autre. Hop. Voilà, sur celle-ci. Vous voyez, les tiges, elles touchent pratiquement le plafond. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Vous voyez. Hop. Désolée de vous bouger. Donc celle-ci, ici, je vais venir l'enlever à partir de là. Je vais l'enlever à ce niveau-là, la mettre racinée. Je vais enlever celle-ci aussi, je pense. Bon, celle-ci, pour l'instant, je laisse. Mais celle-ci, elle va bientôt toucher le plafond. Donc celle-ci, je vais l'enlever d'ici, la mettre à raciner. Et quand elle aura des racines, je viendrai la piquer au pied du, à ce pied-là. Et ici, vous voyez, cette tige-là qui part d'ici, là, avec toutes les petites feuilles qui sont ici, elles ont poussé toutes seules, sans que je fasse quoi que ce soit. Elle m'a sorti une... Au début, il n'y avait que ces 2 feuilles. Donc, il y a ces 4 feuilles-là qui sont sorties depuis, et j'en ai une qui est en train de sortir ici. J'en ai une qui est en train de sortir ici. Voilà. Et ben, celle-ci, là, je vais l'enlever d'ici. Je vais l'enlever d'ici et la faire raciner. Je vais enlever celle-ci. Je vais enlever celle-ci aussi. Et je vais essayer d'enlever le pied qu'il y a ici, là, les tiges qui sont ici, pour éviter qu'elles retombent comme ça vers le bas. Et les mettre à raciner et après les mettre au pied directement. Voilà. Donc voilà pour cette belle plante. Vous voyez, parce qu'il n'y a qu'un seul pied. Et sur ce pied-là, il y a plusieurs tiges qui sortent à droite, à gauche, devant, derrière. Vous voyez, comme celle-ci, là. Celle-ci, elle va continuer. Bah, celle-ci, elle est morte. Je vais essayer de voir si je peux la faire raciner. Vous voyez, elle m'a fait... ça, partout où c'est mordu, c'est Mademoiselle Ruby qui mord dedans. Voilà. Je vais essayer de dégarnir un peu le haut et puis faire raciner toutes ces feuilles-là et les repiquer au pied du pot pour qu'elles soient bien enfoncées dans la terre et qu'elles soient moins hautes. Voilà. Ça, c'est Mademoiselle Ruby qui mord dedans chaque fois. Donc là, j'ai 4 petites feuilles, 5, 6 et puis une 7e qui sort ici. Voilà. Donc voilà ma belle plante. Hop. Puis après, vous avez tout mon bazar au fond, là, voilà. Hop. Donc, on reprend sur le DP. J'ai pas allumé ma tablette. Si. Hop. Et on va reprendre avec la couleur, avec la lettre E. Et j'étais en train de regarder jusqu'où il y avait des E. Alors, des E ici, il n'y en a pas. Des petits E minuscules, il n'y en a pas ici. J'en ai plus de ce côté-là. J'en ai pas de ce côté-là. Ah, bah évidemment. Voilà, je vais aller voir de l'autre côté. J'en ai pas en haut. Si j'en ai un ici. J'en ai un là, j'en ai un par là, j'en ai quelques-uns en haut. J'en ai quelques-uns en haut ici. J'en ai par là aussi quelques-uns. Mais à partir d'ici, j'en ai quelques-uns ici aussi. Mais après, j'en ai plus. Donc, je vais faire les... Alors, en bas, est-ce que je les avais tous... Vous voyez, j'ai mal découpé mon papier. Est-ce que j'en ai d'autres ici? J'en avais plus, je crois, en bas. Si, j'en ai là. Donc, j'espère avoir assez pour finir avec la couleur. Alors, un petit E minuscule. J'en ai un ici.
Je vais essayer de prendre la pince un peu parce que je crois que mes carrés de cire, là, de colle, là, je les ai depuis trop longtemps. Alors, il faut que je mette ma planche, ma barquette comme ça, pardon. Petit, pourquoi tu te colles pas, toi? Hop. Alors, je vais essayer, réessayer avec celui-là, parce que celui-là, j'ai du mal à attraper les diamants carrés avec celui-là. Franchement, les filles, ça me démange de ne pas commencer une nouvelle toile. Ma première toile avec les mésanges, je ne sais pas comment je vais faire pour la terminer. Parce que la dernière qui me reste à faire sur la toile des mésanges, c'est des diamants ronds. Alors, des petits E, j'en ai plus ici. Donc, j'en ai un ici, j'ai vu, je sais plus où. Là. J'en ai un autre ici. J'en ai là. Ah. Comme ça sera une couleur qui sera finie, je pourrai l'enlever. Bon, ça y est, c'est couché sur la couverture, je lui ai mis. Alors, j'en ai un là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai vu que j'en avais d'autres, je ne sais plus où. Ah ben non. Alors. Il faut juste que je remonte un petit peu ma tablette dessous. Voilà.
Alors, des petits œufs. J'en ai un ici. Voilà. Alors, j'en ai un là. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté parce que... Hop. Hop là. Alors, je vais descendre un peu la tablette vers là-bas. Même si je suis à l'envers, je les vois, les petits œufs, donc c'est pas grave. Alors, j'en ai où? J'en ai un ici. Alors, est-ce que c'est bien un E? Là, j'en ai un sur le côté. Voilà. Oui, c'était bien un E. Hop, ça colle. Là, la bordure, elle colle. Il va falloir que je coupe, que je mette quelque chose autour. Alors, j'en ai un ici. Je regarde, c'est parce que... Alors... Je regarde de ce côté-là s'il y en a parce que... J'en ai pas vu tout à l'heure, mais bon. Si, il y en a de ce côté aussi. Alors, attendez, hop. J'en ai de ce côté-là aussi. Alors. 1. 2. 3 ici. J'en ai encore un quatrième ici. Je les ai pas vus tout à l'heure. Alors, je descends un cran. Hop. Je descends comme ça. Ma choupette, elle est passée par là, elle. Alors, des E. On va venir par ici. Parce qu'ici, j'en vois pas. Alors, on va faire ceux qui sont ici. Ah ben non. Alors, je viens d'en voir un par là. Ensuite, j'en ai encore un là. Le temps est en train de se couvrir, vous voyez, c'est sombre. Il n'y a plus de soleil. Le soleil est caché. J'en ai encore un par là. Donc après, j'en ai là. Il vient, il va, il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Le soleil, il change.
On n'a pas à se plaindre, apparemment on a 25 degrés aujourd'hui. Avec du vent. Là, le soleil, il se cache derrière les nuages. Voilà pour les E ici. Mon fils devrait pas tarder d'arriver, il est 4 heures. Hier, il me semble qu'il est arrivé vers 15 heures. Ça me stresse. Je sais qu'il doit débaucher à telle heure et qui, ben, il en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Une demi-heure, trois quarts d'heure de route, je pense. Hop là. Voilà. Des petits E. Est-ce que j'en ai d'autres ailleurs? Oui, j'en oublie un là. Bon allez. Ah bah oui, j'ai déjà un diamant dessus. Je vous dis, je suis pas... ça va pas. Cette semaine, c'est pas ma semaine. Alors, des petits E. Parce que quand j'en vois plus, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, on va remonter le papier comme ça ici. Et je vais prendre par là. Mais tu te plies, toi. Et je vais regarder si j'en ai d'autres là. Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, on en a... On en a un par là. On en a un là. Je fais dès que je les vois parce que autrement... hop. On en a un autre ici. On en a un autre par là. On en a une autre par-ci, 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 par-là. Hop. J'en ai un ici. Ils seraient tous dans la même zone. Je pourrais prendre le multiplesseur, mais ils sont tous séparés les uns des autres. Donc, j'en ai un autre là. Comme ça, après, cette couleur elle sera faite, je pourrais l'enlever. Les ouvriers, apparemment, ils sont débauchés. Ils débauchent de bonne heure. Des petits bébés E, des petits E, petits E. J'en vois plus. Je n'en vois plus. Ben voilà, on les a tous faits apparemment. Il faudrait une tablette, il faudrait qu'ils fassent des tablettes pour les grandes toiles comme ça serait super.
Je vais chercher ce que j'ai mis à chauffer tout à l'heure. J'aime bien quand c'est bien chaud. Bon, et bien écoutez, pour les œufs, c'est fait. J'en vois pas d'autres. Ah si, il y en a un là. Il était caché. Les symboles sont tellement petits qu'on a du mal à les voir. On les voit, mais faut avoir un œil de lynx, hein, comme on dit. Voilà, donc pour les œufs, si jamais j'en trouve d'autres, et ben je ressortirai la boîte. Hop, hop, hop. Je connais mon papier de travers en plus. Voilà, je vais regarder combien de temps il y a sur la vidéo. Hop, ça va dans la mallette. On est à combien de temps? À 1 heure, donc bah, sur ce, je vais arrêter là. Je vais guetter, voir si mon fils il arrive. Alors s'il n'arrive pas maintenant, c'est qu'il débauche à 16 heures. Il va pas tarder, hein, de toute façon, il est déjà 4 heures. S'il aurait débauché à 15 heures, il serait déjà rendu. Donc là, il débauche à 16 heures, logiquement, il en a pour une demi-heure de route. En gros, s'il n'y a pas de circulation et qu'il ne se prend pas les feux rouges, et ben, ça ira. Il sera là à 16h30, 16h30, 16h45. Sinon, il sera là 17h, 17h15. Quoi. Donc sur ce, on n'oublie pas de cliquer. Alors j'espère que cette petite vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. On se retrouve pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire, le mot tout. Ensuite, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage et le petit commentaire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et puis moi, ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires de votre part. Et ben on se retrouve pour de nouvelles aventures. En attendant, venez nombreux vous abonner sur ma chaîne. Vous serez les bienvenus. Voilà, donc bisous, bisous, prenez soin de vous. Passez une bonne fin d'après-midi. Voilà. Et ben, je vous souhaite bonne fin d'après-midi, bonne soirée suivant quand je mettrai la vidéo en ligne. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Bisous, prenez soin de vous.